Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce moment spirituel qui, en raison de la quarantaine imposée par la crise sanitaire, se veut encore une fois au moins virtuel, en attendant de retrouver nos murs du Temple de Sceaux, en principe la semaine prochaine. Alors, je suis bien content de vous retrouver après ce petit break de l'été. Merci de nous faire l'amitié d'être là en ce temps de rentrée avec nous pour vous joindre à nous pour ce temps de méditation, de prière, de réflexion avec nous. Quoi qu'il en soit, sachez-le, avant que vous ne vous connectiez ce matin, avant que vous ne cherchiez quoi que ce soit dans les infos ou dans les réseaux sociaux, avant même que vous ouvriez votre cœur à sa voix, l'Esprit de Dieu était déjà auprès de vous, à souffler sur votre âme la paix de sa présence. Prenons d'abord un temps ce matin pour dire à ce Dieu qui nous fait don de sa présence à chaque instant, là où nous sommes, notre reconnaissance, notre gratitude, et adressons-lui maintenant quelques mots de louange. Tous ceux qui te donnent un visage, en répandant ton amour dans le monde, Éternel, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent des mains, en luttant contre la souffrance, la faim, la pauvreté et l'isolement, Éternel, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent une bouche, en dénonçant la guerre et toutes les violences faites aux hommes, aux femmes, aux enfants de notre monde, Éternel, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent des yeux, en admirant chaque preuve d'amour dans le cœur de l'homme, Éternel, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent un cœur, en accueillant les pauvres, les faibles, les exclus et les opprimés, Éternel, nous te louons. Amen. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Tes œuvres surprenantes ont réjoui mon cœur, et je dirai, Seigneur, leur sagesse étonnante. Tes pensées sont profondes, plus il les étudie, plus l'homme est interdit, ta main garde le monde. Si les méchants fleurissent comme l'ivraie des champs, et si les arrogants les projets réussissent, c'est pour qu'ils disparaissent par la mort emportée, et que soient dévoilés les plans de ta sagesse. Tu oins d'une huile fraîche le front de ton enfant, on le voit rayonnant, vigoureux comme un cèdre. Sa gloire et sa richesse sont d'orner ta maison, tes fruits chaque saison combleront sa vieillesse. Écoutons avec attention quelques paroles qui nous rappellent des principes du bon vivre ensemble. Heureux es-tu si tu fermes ta porte à la violence et à l'instinct de dominer tes semblables. Alors s'ouvrira la porte de ton cœur à la force de la douceur et de la maîtrise de soi, et tu auras la joie de voir la terre venir à toi. Heureux es-tu si tu ne crains pas de vibrer avec ton prochain affronté à la douleur, à la solitude ou à la misère. Alors s'ouvrira la porte de ton cœur aux larmes de la compassion et aux gestes qui relèvent, et toi aussi tu seras consolé. Amen.
Devant cet idéal infini de l'amour, nous nous reconnaissons un peu comme faibles, comme limités, et nous nous tournons vers Dieu maintenant dans la prière pour lui demander son pardon et son aide afin d'être meilleurs. Éternel notre Dieu, nous regrettons tellement de ne pas arriver à vivre totalement de cet amour que tu attends de tes enfants. Mais nous faisons appel à ta grâce pour nous sauver de nos faux pas. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon qui aime la vie, en nous permettant de renouveler notre existence pour l'amour de Jésus-Christ, celui qui a sauvé notre vie de l'absurde. Donne-nous de savoir vivre de ta grâce et aide-nous toujours à pardonner comme toi tu nous pardonnes. Accorde-nous ainsi de pouvoir renouer les relations brisées avec nos frères et sœurs, afin que nous ayons, par eux, une meilleure conscience de ce que tu nous permets de vivre et pour que nous sachions mieux rendre le monde plus juste, plus agréable. Par Jésus-Christ, celui qui avait les paroles de vérité et de liberté. Amen. Vous qui avez faim et soif de son pardon, vous êtes heureux, car il vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux, car il vient demeurer en vous, vous fortifier et vous guider. Vous qui avez faim et soif d'amour, vous êtes heureux, car notre Père nous aime et vous pardonne en Jésus-Christ. Tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent la certitude et l'assurance de son pardon. Amen. Après la profonde joie qui nous vient du pardon, je vous propose de vous unir par la foi à cette simple déclaration de croyance chrétienne. Nous croyons en Dieu, qui nous appelle à œuvrer à ses côtés, en vue de construire le monde et de l'améliorer un peu plus chaque jour. Il est notre force et notre lumière, et nous avons besoin de son amour et de sa force, tout comme il agit par nos bras, notre intelligence et notre cœur. Nous croyons que le Christ nous a montré comment aider chaque être à porter sa souffrance et le guider sur le chemin de la vie et de la joie. Son esprit, l'Esprit de Dieu, est en nous, même quand nous l'ignorons. Nous avons confiance en lui, tout comme il nous fait aussi confiance. Nous croyons que cet esprit nous renouvelle et nous régénère, nous apaise et réoriente nos pensées vers plus d'espérance. Cette semaine, nous lisons dans les textes du jour l'Évangile selon Matthieu, et pour accompagner ce passage, nous lirons d'abord quelques versets dans un livre deutérocanonique. Une fois n'est pas coutume, c'est bien de temps en temps de sortir de nos habitudes protestantes et de fréquenter aussi les textes qui peuvent avantageusement nous parler de la culture et de la théologie des siècles qui ont précédé les temps de Jésus. Alors voici ces textes, que l'Esprit de Dieu calme nos pensées et nous rende présents, attentifs et disponibles à ses paroles.
Dans le livre du Siracide, au chapitre 28, nous lisons les versets 2 à 7. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement, et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut, et sois indulgent pour qui ne sait pas. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 18, nous lisons à partir du verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit : « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit : « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait, en disant : « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant : « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit : « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ? » Notre texte pour ce dimanche est sur le magnifique thème du pardon. Et paradoxalement, c'est une parole qui peut être difficile à entendre pour certains, tant le pardon peut être difficile lui aussi à donner et à recevoir parfois. Mais voilà, c'est aussi une parole importante et urgente à entendre pour deux raisons. D'abord parce que recevoir le pardon et pardonner, c'est une dynamique qui est centrale à la foi chrétienne. Et indépendamment, autrement, en dehors de la foi même, c'est simplement parce qu'en tant qu'être humain, apprendre à pardonner, c'est une attitude de cœur qui est essentielle pour notre bonheur. Alors l'homme a de tout temps réfléchi au pardon et à la réaction à tenir en cas d'offense. Et dans la Bible, on pourrait suivre même en résumé l'évolution de la réflexion sur le sujet. En gros, il y a eu d'abord l'époque sauvage de la vengeance extrême. Selon la Bible, la vengeance est comme une bête sauvage tapie dans l'ombre à la porte de la maison, prête à bondir. On peut lire ça dans Genèse 4, et peut-être que c'est une manière de nous dire que l'animal sauvage n'est jamais très loin en chacun de nous. Le premier réflexe, donc, de notre humanité blessée, agressée, c'est de rendre au centuple. Un peu comme le chant de Lamech, le fils de Caïn, dans Genèse 4, qui fait tout à fait écho aux haines tribales primitives dans son chant à ses épouses. Ada et Silla, entendez ma voix, femme de Lamech. Écoutez ma chanson. Pour une blessure, un homme j'ai tué. Pour une meurtrissure, un enfant j'ai égorgé.
Caïn 7 fois fut vengé, mais Lamech 70 fois 7 fois sera vengé. Bref, la réponse à l'offense est de se venger le plus possible. Et on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui est typique de l'Antiquité, puisqu'encore aujourd'hui, nous retournons facilement à cette loi de la barbarie qui nous a suivis pendant tous ces siècles. Déjà, on peut penser à la guerre, les SS qui fusillent 10 civils innocents pour chaque soldat allemand tué par la résistance, les 6 millions de juifs tués par les nazis simplement parce qu'ils étaient juifs, le nettoyage ethnique en Bosnie où un groupe en fait disparaître un autre, les 800 000 personnes massacrées en 100 jours au Rwanda dans une guerre de clans, plus proche de nous le 11 septembre ou Charlie Hebdo ou le Bataclan. Toute cette barbarie existe depuis la nuit des temps et elle refait surface de façon régulière à travers les siècles perpétrés par des gens comme vous et moi. Bref, la première réponse en représailles de l'offense, c'est par une action violente et démesurée. Une seconde possibilité de réponse quand on est offensé, c'est la fameuse loi du talion. Alors peut-être que justement, ayant constaté l'aspect dévastateur de ces vengeances barbares dont on vient de parler, le roi Hammurabi de Babylone, au XVIIIe siècle, avant Jésus-Christ, a instauré, a imposé à son peuple la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et son but était de limiter le nombre de morts liés à ces vengeances démesurées et excessives. Et désormais, alors, on peut se venger, mais en respectant la sévérité du crime. Et c'était un progrès moral énorme à l'époque, un progrès social, un avancement dans la pensée de ce moment-là, et c'est sans doute pourquoi le judaïsme s'en emparera aussi un peu plus tard pour l'inclure dans sa Torah. Et même aujourd'hui, des millions de personnes vivent encore sous cette loi. Par exemple, dans ces pays où la peine de mort est encore en cours, tu as tué, tu dois mourir. La loi du talion. C'est une deuxième voie pour répondre à l'offense. Et puis les choses ont évolué dans la culture juive, dans la tradition juive. On entend déjà ce changement d'ailleurs dans le discours du passage que nous avons entendu dans le texte de Jésus, Ben Sira, un sage qui écrit au IIe siècle avant Jésus-Christ. On peut retrouver ces textes dans les Bibles qui contiennent les livres deutérocanoniques, la Tob et la Bible de Jérusalem. Un peu plus tard, donc, au temps de Jésus, les choses évoluent encore, et là, les rabbins se penchaient sur la question de savoir combien de fois l'offense devait être pardonnée à l'offenseur. En général, on allait jusqu'à 3. Alors, en suivant les décisions rabbiniques et en pardonnant 3 fois, on avait l'assurance que Dieu était du côté de la justice et qu'on était du côté de Dieu. Donc après, une fois qu'on avait compté le nombre de fois qu'il fallait pardonner pour être un bon juif, eh bien on pouvait plus tranquillement donner libre cours à sa haine en toute bonne conscience, puisqu'on avait Dieu de son côté et qu'on avait fait tout ce qu'il fallait. Alors Pierre lui avance un autre chiffre. Il propose de pardonner jusqu'à 7 fois. Il a plus que doublé le chiffre qui était pris comme norme, et il pense sans doute montrer là beaucoup d'audace et de générosité. Peut-être cherche-t-il à briller, à paraître plus original que les autres, plus progressiste. Pressent-il qu'il aura besoin de plus de pardon que les autres ? Ayant renié 3 fois, il sera pardonné 3 fois, mais son ministère ne s'arrête pas là, il continue, il ne fait que commencer. Ou peut-être, tout simplement, veut-il être rassuré ? Parce qu'on aime bien les choses bien définies, on préfère ce qui est connu, et on sent déjà qu'on sera plus à l'aise avec des demandes exigeantes, mais moins précises qu'avec des attentes modestes, mais floues. On préfère ce qui est bien énoncé, ce qui est bien cadré, ce qui est bien défini, parce qu'alors on a l'impression d'avoir une prise sur les choses, qu'on les tient, qu'on les maîtrise. Et si on remplit le contrat, si on remplit toutes ces exigences, eh bien c'est très sécurisant. Ça nous rassure parce que c'est vrai, rien n'est plus inconfortable finalement que l'incertitude. On a besoin de cadres rassurants. Et la réponse faite à Pierre montre qu'une fois encore, Jésus justement sort du cadre. Il est là où on ne l'attend pas. En disant 70 fois 7, il ne se place plus du tout dans la logique de la perspective du monde religieux et des rabbins, mais il adopte un autre point de vue, une autre logique. Il ne veut pas tant donner une leçon de mathématiques à son disciple qu'une leçon de grâce. Cher Pierre, tu es très généreux de proposer de pardonner jusqu'à 7 fois à ceux qui ont péché contre toi. Bravo Pierre, tu es un bon disciple, mais en réalité, que se passe-t-il
quand arrivera le temps de la 8e offense. Quand viendra le moment où tu pourras enfin, en toute bonne conscience, donner libre cours à tes pulsions vis-à-vis de l'abominable pécheur qui t'a fait du tort, que feras-tu alors à ce moment-là? Alors ce n'est pas 7 fois que tu dois pardonner, mais 70 fois 7 fois, et pas besoin d'être bon en maths, puisqu'il faut comprendre que le pardon n'est pas une histoire de calcul ou de chiffres, mais il doit plutôt devenir une seconde nature en toi. Voilà, si tu veux vivre heureux, si tu veux vivre léger, si tu veux vivre libre, alors apprends à pardonner 70 fois 7 fois celui qui t'a offensé. Peut-être commence par là et que, chemin faisant, ça deviendra alors une seconde nature chez toi. Voilà probablement ce qu'il y avait dans cette première partie de la réponse à Pierre, parce qu'il y a aussi une seconde partie avec cette petite parabole où Jésus veut illustrer l'importance et probablement aussi l'enjeu du pardon. Elle est très simple, elle est très claire, elle vient juste s'ajouter à la liste des nombreux enseignements de Jésus sur le pardon dans les évangiles. Et déjà, pour répondre à la question de Pierre, cette histoire parle autant de pardon que de non-pardon. Et il n'est pas du tout question de salut, ou de non-salut, ou de salut qui serait retiré. Il n'est pas question de ça ici, mais simplement plutôt de l'exhortation à rester dans la bénédiction, dans la communication paisible, constructive avec les autres, plutôt que de s'enfermer dans l'amertume, dans la haine, dans le non-pardon qui enferme, qui reste des émotions énergivores, inutiles et stériles, mais plutôt voilà, de vivre le vrai pardon, celui qui libère et ouvre sur du nouveau. Ensuite, il ne faudrait pas comprendre et essayer de vivre cette parabole comme une contrainte à pardonner, comme une loi exigeante de plus à accomplir pour être et pour demeurer dans les bons papiers de Dieu. Il ne s'agit pas de ça du tout non plus, mais c'est plutôt de pardonner parce que j'ai été moi-même pardonné. Cette théologie d'ailleurs qu'on retrouve quelques décennies plus tard dans l'Épître aux Éphésiens, le dernier verset du chapitre 4 qui dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Mais voilà, comme l'amour, le pardon est quelque chose de très complexe et il n'y a pas de réponse unique à la question du pardon. En Luc, par exemple, au chapitre 11, les choses sont vues sous un tout autre angle, sous même l'angle opposé, puisque les disciples sont enseignés à prier « Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Parce qu'on a pardonné aux autres, alors on peut demander à Dieu de nous pardonner. Alors c'est difficile d'imaginer quelqu'un qui prie cette prière tranquillement, paisiblement, sachant qu'en même temps, il ou elle entretient un cœur amer de non-pardon envers quelqu'un d'autre. C'est même justement impossible. Et c'est pourquoi probablement Jésus a donné ce point de vue-là, parce qu'il est impossible. Dans la langue dans laquelle Jésus parlait, en araméen, les commentateurs ont fait remarquer que le mot péché était le même que le mot dette. Ainsi, toute personne qui aurait péché contre nous, on pourrait dire que cette personne est endettée envers nous. Et ce lien entre le péché et la dette est encore plus clair dans la version de Matthieu, du Notre Père, au chapitre 6. J'ai une note dans la Bible seconde qui dit « Le verset 12 peut être traduit plus littéralement « Remis-nous nos dettes, comme nous aussi, nous les avons remises à nos débiteurs. » Et c'est la traduction aussi qu'a utilisée Chouraki dans sa Bible. Bref, ce que Jésus enseigne là, dans cette petite parabole, en réponse à Pierre, c'est que ma dette, une dette énorme, m'a été remise et que si quelqu'un est en dette envers moi, parce que j'ai été libéré de ma dette, parce que j'ai vécu cette expérience de la libération, du soulagement que ça a été, je me dois naturellement d'agir de la même manière pour mon prochain, pour le libérer à son tour en lui remettant de la sienne. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère, demande Pierre. Mon frère, eh bien, ce que Jésus lui répond, lui enseigne, c'est que le pardon est une sorte de retour à la vie permettant de considérer de nouveau l'autre personne comme mon frère, ma sœur. Ton frère était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est maintenant retrouvé, dit le père de l'enfant prodigue à son fils aîné qui a justement le cœur plein d'amertume, le cœur plein de non-pardon envers son frère. Alors rappelons-nous que ce même Jésus qui a demandé à Pierre et à ses autres disciples de pardonner sans limite
est aussi celui qui leur a montré l'exemple jusqu'au bout, jusqu'à la croix lorsqu'il trouve en lui la force de prier pour ses persécuteurs, pour ceux qui étaient en train de lui voler sa vie à peine 30 ans. Père, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il nous rappelle simplement aujourd'hui que le pardon est la caractéristique la plus importante du chrétien. Pardonner non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Amen. Nous nous retrouvons pour cet instant cultuel pour dire à Dieu notre louange et notre foi, pour écouter sa parole et la méditer, mais aussi pour lui confier nos prières. Alors prenons maintenant ce temps de l'intercession. En ce temps de commencement où nous avons soif de certitude, ô Dieu, offre-nous de rêver que tu viens nous combler d'un cœur qui écoute. Nous plaçons sous ton regard et ta bénédiction les enfants que tu nous as confiés à Soho, pour que leur rentrée se fasse dans les meilleures conditions, compte tenu de la situation inédite de cette année. Accompagne leur commencement et soutiens-les toute cette année qui s'ouvre devant eux. En ces temps étranges, offre-nous une attention à l'autre qui soit porteuse de vie et de fête, et viens inscrire au plus profond de nous la responsabilité royale d'être tes témoins, avec ce que nous sommes. Enrichis-nous toujours de ta sagesse et fais de nous des hommes et des femmes animés d'intelligence et de discernement au milieu de notre génération. Encourage-nous chaque jour à devenir meilleurs et à rendre ce monde plus beau avec ce que nous sommes. C'est là notre prière. Amen. Soit faite sur la terre comme au ciel.
Voilà, notre temps de méditation se termine déjà pour ce dimanche. Merci d'avoir choisi de le vivre avec nous. Avant de recevoir la bénédiction, sachons entendre cette humble parole du théologien réformé Lewis Benedictus Medes. Pardonner, c'est rendre sa liberté à un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était vous. Que l'Éternel, par son esprit, vous accompagne et vous fasse toujours cheminer dans sa paix et dans son amour. Que notre Dieu soit en chemin avec chacun de vous et qu'il bénisse votre famille là où elle est, qu'il bénisse ce temps de rentrée et qu'il fasse de vous une source de bénédiction, qu'il dépose sur vous sa paix et vous donne sa joie. Amen. Voilà, au revoir, bon dimanche et très bonne semaine à tous. Pour les Londoniens qui ne seront peut-être pas en quarantaine la semaine prochaine, dimanche prochain, nous devrions avoir à Soho donc notre tout premier culte dans nos murs depuis des mois. Alors soyez présents si vous êtes à Londres. Pour tous les autres, au revoir, très bonne semaine et bon dimanche.